Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, cette semaine, comme capsule, on va traiter de la puissance, qui est un élément très, très important en taekwondo. On va partir d'une définition en physique pour essayer d'aller vers le taekwondo, pour essayer de trouver des exemples qui illustrent ce qu'est la puissance, mais en restant collé aux définitions en physique, justement pour ne pas trahir la définition de puissance. Alors, on va commencer par une petite démo au niveau de la puissance, c'est-à-dire la force multipliée par la vitesse. Alors, si par exemple, je donne un coup de poing qui est faible, et puis que je le fais de façon lente, puis si je le fais de façon rapide, déjà, vous voyez que j'ai comme l'impression, que j'ai de la difficulté à être faible puis à être rapide. Maintenant, si je suis fort, mais que je suis fort et rapide, c'est les deux éléments qui sont, vous voyez là, dans la démonstration, qui sont difficiles à distinguer parce que la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Donc, en ayant les deux, on a ce qu'on appelle une puissance le plus élevée possible si on augmente la force et si on augmente la vitesse. Maintenant, si je vous donne un exemple, si vous êtes mal pris, il y a quelqu'un qui essaie de vous agresser, puis vous avez trois personnes qui peuvent vous sauver. Vous avez un jogger qui est un peu maigrelet, vous avez un sumo, puis vous avez un adepte de taekwondo. Le jogger n'est pas très fort, mais il est très rapide. Le sumo, lui, il est très très fort, mais il n'est pas rapide. Et normalement, l'adepte de taekwondo, s'il est bien entraîné, lui, il va être fort et rapide. Donc, on voit, si on a le choix, on va prendre quelqu'un qui est fort et rapide. C'est ça qu'on appelle d'être puissant. Donc, une première définition de la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Maintenant, il y a une autre façon de distinguer ce que pourrait être la puissance. On peut la définir par le travail par seconde. Donc, un travail, c'est de lever une masse contre la gravité sur une certaine distance. Alors, si je lève, par exemple, mon genou juste à la moitié ici, j'effectue un travail parce que je lève la masse de mon genou contre la gravité terrestre. Et si je le lève vraiment à la hauteur de la taille, j'effectue un travail plus grand parce que j'ai levé la même masse, mais à une hauteur différente. Donc, le travail, c'est la capacité à bouger une masse contre la gravité terrestre sur une certaine distance. Donc, le lever du genou, je pense que ça donne quand même un bon exemple de ça. Maintenant, si quelqu'un fait un saut en taekwondo, évidemment, je veux dire, il va lever toute sa masse contre la gravité, donc on va appeler ça des newtons, sur une certaine distance. Fait qu'un adepte qui va sauter 1 mètre ou 1 mètre et demi, il va faire un travail plus grand s'il saute 1 mètre et demi que s'il saute seulement 50 cm. Donc, le travail peut s'exprimer par le déplacement de la masse contre la gravité terrestre sur une certaine distance. Maintenant, la puissance. Le travail, en passant, là, c'est des calories ou des joules. Les joules, c'est ce qu'on voit en physique, mais des calories, je pense que tout le monde connaît ça. Je veux dire, quand on travaille, on dépense des calories, ça prend de l'énergie, parce que des calories, c'est une sorte d'énergie. Donc, l'énergie, en calories ou en joules, c'est ce qui permet d'effectuer un travail. Maintenant, si j'en viens plus à la puissance, la puissance, c'est le travail effectué dans un temps donné. Alors, si je lève les genoux, ici, lentement, j'effectue pas beaucoup ma puissance n'est pas très grande parce que c'est lent. Si je fais ça comme ça, pas que je le fasse trop longtemps pour pas être trop essoufflé, là, à ce moment-là, le travail que j'effectue en levant les genoux, comme je le fais dans un temps très, très rapide, donc le travail par unité de temps va donner la puissance. Donc, on se rend compte que c'est le travail par unité de temps pour exprimer une puissance. Quand j'ai fait lever les genoux, je ne sais pas si vous avez une image, ça ressemble à une machine. Hein? Si je fais ça comme ça
Ça ressemble à une machine parce qu'une machine, justement, on va parler de la puissance d'une machine. Bon, en taekwondo, à quoi ça peut correspondre? Bien, si on fait des combats, normalement, on va sautiller comme ça. Bon, si on ne veut pas se fatiguer, on nous dit souvent de rester proche du plancher, donc de peut-être d'1 centimètre. Pourquoi? C'est qu'on veut être mobile, mais on ne veut pas effectuer trop de travail parce qu'on va être fatigué. Parce qu'on effectue du travail, si on le fait, par exemple, de ça à chaque fois, bien, ça ne sera pas long qu'on aurait épuisé nos calories et on serait très, très fatigué. En autodéfense, il faut se déplacer rapidement. Quand on se déplace, je veux dire, c'est sûr qu'on lève de terre un peu, donc on déplace notre corps assez rapidement. Donc, on effectue un travail aussi. Ce sont les deux façons de voir la définition de la puissance. Fait que là, on va voir au niveau des formules ce que ça peut donner. Donc, si on parle de puissance ici, c'est la rapidité à laquelle l'énergie est produite ou consommée. Donc, ici, elle peut être consommée si on lève, par exemple, des poids. Par exemple, qu'on lève une caisse là, de boîtes de tomates, puis qu'on le fait rapidement, donc on va consommer de l'énergie. Par contre, il y a de l'énergie qui peut être produite aussi. Puis la rapidité, c'est qu'il y a un rapport au temps. Donc, l'énergie va s'exprimer soit en joules. Des joules, là, finalement, c'est des newton-mètres. Des newtons, si vous vous rappelez tantôt, le newton, c'est le poids, multiplié par la distance, 1 mètre, par exemple. Donc, ça va donner une joule. Donc, c'est ce qu'on fait quand on dépense de l'énergie ici, c'est qu'on va lever une masse contre la gravité, donc on va se retrouver avec des newtons et on va déplacer la masse sur une certaine distance. Donc, on dépense des calories, des joules et des calories. C'est un peu la même unité. Une calorie est égale à 4,2 joules. Donc, c'est parce que calories, on va l'utiliser plus en nutrition, tandis que les joules, on va l'utiliser plus en physique. La rapidité, c'est dans un temps donné, ça va s'exprimer en secondes. Donc, la puissance, ça va être des joules par seconde, donc de l'énergie par seconde, ou des watts. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Quand on a une ampoule électrique, on dit elle a 40 watts, 60 watts, bien, c'est la puissance de l'ampoule. On utilise cette expression-là. Maintenant, si on arrive à se dire, comment ça se fait qu'elle nous explique ça de deux façons? Bien, c'est parce que les deux façons sont quand même valides au niveau de la physique. La puissance, c'est la force multipliée par la distance par unité de temps. OK? Si vous voyez ici, c'est la même chose. Force multipliée par la distance par unité de temps. La force, ça peut être un newton multiplié par 1 mètre, mettons, dans une seconde. La distance par unité de temps, tantôt j'ai expliqué, c'était quoi? Une vitesse. Une vitesse, là, c'est quand on parcourt une certaine distance dans un temps. Par exemple, 10 km dans une heure. Ça peut être 1 mètre dans une seconde. Il y a toujours un rapport de deux choses, une distance puis un temps. Donc, on a comme puissance la force multipliée par la vitesse. Ça, là, c'est la vitesse. Force par vitesse. Donc, newton mètre par seconde. Et on peut prendre la même formule ici, dire la force sur une certaine distance, comme quand je levais les genoux, par unité de temps. Bien, le travail ici, l'énergie, les joules par seconde, bien, c'est aussi la puissance. Donc, newton-mètre, c'est une joule. Donc, c'est la même chose, mais exprimée de façon différente. Fait que si on regarde ici le travail, déplacer un poids sur 1 mètre, c'est des joules ou des calories. Puis le travail nécessite de l'énergie, donc l'énergie cinétique. Je vais parler la semaine prochaine plus de l'énergie cinétique pour dire que l'énergie cinétique, ce n'est pas équivalent à la puissance. Parce que l'énergie cinétique, c'est du travail. Donc, l'énergie cinétique par unité de temps, là, ça va donner la puissance. Il ne faut pas mêler ces deux concepts-là. Et la puissance, donc, va s'exprimer en calories par seconde. Maintenant, si on définit plus
La puissance, pour les gens en taekwondo, là, ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, on peut la définir comme une personne puissante et celle qui est forte et rapide. Fait que pensez à mon sumo, à mon jogger, puis à mon adepte de taekwondo. Et puis, la puissance, ça peut se définir aussi par le travail par unité de temps. Donc, une personne est puissante, c'est celle qui se déplace, qui déplace sa masse dans un champ de gravité. Donc, sautiller, saute pour faire par exemple, un coup de pied, lève les jambes et les bras rapidement. Ici, j'ai mis ça rapidement là, parce que c'est quand même important, parce qu'il y a un rapport avec le temps. Donc, c'est les deux façons qu'on peut exprimer la puissance si on parle au niveau du taekwondo. Alors, j'espère que ça a démêlé les choses, peut-être que ça a mêlé d'autres concepts. Je pense qu'il est important, c'est peut-être d'arrêter la vidéo, de regarder les formules, puis de réfléchir tranquillement au sens que ça peut donner. Je pense que c'est de le revoir peut-être une ou deux fois, de prendre des notes, de faire des arrêts sur pause pour mieux comprendre ces concepts-là qui sont quand même des concepts importants, mais peut-être un petit peu plus compliqués à comprendre. Alors, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.